La mairie de Paris a autorisé avec l'État, puisqu'on parlait de l'État et de l'intervention de l'État dans les affaires écologiques, la construction d'une nouvelle centrale à béton par la Farge, à côté du pont Mirabeau, donc entre le pont Mirabeau et le parc André-Sutoil. Parce que l'élevage industriel existe, parce que les gens mangent de la viande plusieurs fois par semaine. Donc quand je parle même pas de ceux qui en mangent tous les jours. Il faut que la viande devienne une fois par mois. C'est le on ne bouge plus les fleurs au printemps et en été pour les insectes. Mais alors l'hiver, eh ben, on broie encore tout, on rase. Et ils sont où les insectes d'hiver? Ils sont là-dedans, ils sont forme de larves. Et donc, moi je propose aussi la deuxième mesure pour mettre des talons sur les broyeurs pour ne laisser au moins 5 ou 6 cm d'herbe pour ne pas broyer les larves, les crapauds, tout ce qui vit en dessous. Le grand problème, finalement, c'est quand on va se retrouver dans des compromis entre une action favorisant tel ou tel type de développement et la biodiversité, et en général, c'est toujours la biodiversité qui perd. Et là, je pense qu'il est absolument essentiel, justement, d'interroger les scientifiques, d'interroger la connaissance, d'interroger l'expertise pour aller de l'avant et éviter des erreurs relativement importantes. Les insectes sont à la base de tous les processus écologiques, et que ces insectes-là, c'est ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, c'est ceux qui sont autour de nous. Et les réserves, les parcs nationaux, c'est très bien, mais il faudrait qu'il y ait un maillage du territoire suffisamment serré autour de nous pour que tout ceci continue à fonctionner. Voilà. Et ça passe avant tout par une prise de conscience à la fois des pouvoirs publics, mais aussi du citoyen, et avant tout par l'éducation à la biodiversité, qui malheureusement est particulièrement déficiente dans ce pays actuellement. Je pense que la préservation de la biodiversité, elle passe par trois sujets qui sont très gros et pas très faciles, mais qu'on essaye d'affronter. Le premier, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols, mais plus globalement, c'est repenser le modèle d'aménagement du territoire, où on arrête l'étalement urbain, où on met un vrai coup d'arrêt à l'urbanisme commercial, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui, et on réinvente un mode de vie sur le territoire dans lequel effectivement on arrêterait d'artificialiser l'équivalent d'un département tous les 6 ou 7 ans. La deuxième très grande transition qu'on a à faire, c'est la transition agricole, ça a été dit. La transition agricole et alimentaire. Il faut qu'on arrive à trouver des régimes alimentaires qui sont bons pour la santé et bons pour la planète. Sans aller jusqu'à l'extrême de plus de viande du tout, il est quand même assez évident aujourd'hui qu'il faut un peu réduire notre consommation de viande, qu'on peut trouver un régime plus équilibré, avec moins de viande, avec plus de protéines végétales. Ça maintient la préservation de la biodiversité, en métropole et bien sûr en outre-mer. Je ne vais pas m'étendre sur l'outre-mer, mais je voudrais le citer parce que 80% de la biodiversité française, elle est en outre-mer. Ça passe vraiment par ces deux axes. Un aménagement du territoire différent, une ville différente et une agriculture qui évolue. Puis le troisième sujet, c'est le plastique et les déchets. Ça a été longuement évoqué. C'est évidemment un sujet très important. C'est que oui, il y a bien un plan de biodiversité qui a été négocié par Nicolas Hulot, qui a été annoncé à l'été dernier, avant son départ, que c'est la feuille de route du ministère. Donc sans me prononcer sur est-ce qu'on doit avoir un ministre de la transition écologique et solidaire à vie, là ça dépasse ma condition. En tout cas, il y a bien une continuité de l'État, et donc quand l'État annonce des mesures, un plan, une ambition, on est tous redevables de ces mesures et de cette ambition. C'est bien notre feuille de route, ça a été dit, il y a 90 mesures. Certaines nécessitent pas mal de travail pour être rendues le plus opérationnel possible, mais c'est bien ce qu'on veut faire. La troisième chose que je voulais dire...